Coucou les balances, bienvenue sur votre tirage pour ce mois de juin 2024. Ok, donc ce tirage est pour les balances signes solaires, ascendantes et lunaires. Merci de votre présence ici. Like, laisse un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Ok? Euh, Pour toutes autres informations concernant moi et mes services, toutes ces informations sont disponibles sur mon site web. Donc, balance, nous allons voir vos énergies générales, ce que vous devez éviter, ce qui vous aide, votre accomplissement, votre vie sentimentale, travail, finances, santé et bien-être, ok? Donc, balance juin 2024, nous avons roi. L'énergie qui ressort, c'est roi. Ensuite, nous avons enfant éternel. Éternel. Excusez-moi, ma gorge. Enfant éternel. Et ensuite, nous avons ici 6 de bâtons et le roi, encore roi. On a 2 rois, d'accord? Roi, roi. dans le même tirage. Ensuite, on va juste décaler ça, comme ça on pourrait voir plus les cartes. J'avais pas pensé en fait de faire ça, mais il faut que ça soit décalé. Et ensuite, nous avons la confiance en soi, la carte du fou, et l'empereur. Confiance en soi. Balance. Ok. Donc, 6 de bâton. Le message ici, c'est « Je suis fier de ce que j'ai accompli et accepte mes récompenses ». Je vois cette carte comme le karma, le fait d'avoir un bon retour de karma, que ce soit positif, négatif, ça parle en soi d'une forme d'action mise en place qui finalement reviennent vers nous, d'accord? Ça veut dire qu'au mois de juin, il y a un retour d'énergie. Et ce retour d'énergie ici, c'est quelque chose qui concerne vos accomplissements personnels. D'accord? Ce que vous avez accompli, ce que vous avez mis en route. Et le 6 de bâton aussi parle de succès en général. Ça parle du fait de réussir quelque chose. Et le bâton, c'est aussi en rapport avec nos inspirations, les actions qu'on met en place, l'énergie dans quelque chose, l'énergie qu'on donne dans quelque chose, une certaine source d'inspiration. Et quand je vois cette carte ici, je suis fière de ce que j'ai accompli ici. C'est le fait ici d'être fière de vous. Et cette roi de bâton le montre. Hein, regarde, je suis fière de moi. Et peut-être même que les autres sont fiers de vous ou même cette carte aussi peut représenter des bons résultats à l'école, des bons résultats aussi au sein de votre travail, des bons résultats par rapport à des démarches mises en place, une issue positive ou le fait d'avoir réussi à débloquer quelque chose. Même peut-être même le fait d'avoir réussi à s'affirmer aussi par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Et on a aussi et accepte mes récompenses. Donc, il y a une forme de récompense ici. Donc, le roi des bâtons parle de j'ai réussi tout ce que j'entreprends. Donc, les balances, si vous êtes dans une période de votre vie que vous avez envie d'entreprendre quelque chose, c'est le mois à le faire. Si vous voulez entreprendre, si vous avez cette envie de leadership, de faire quelque chose par votre propre moyen, ou si vous avez cette désir à l'intérieur de vous de vous mettre en avant, le mois de juin s'apprête à ça. Vous voyez, c'est le mois de juin où vous pourrez le faire. Mais un roi de bâton représente aussi le fait de gérer les choses, de gérer une situation, de savoir commander une situation, de savoir solutionner une situation ou d'être la personne
qui donne des conseils aussi à d'autres personnes. OK? Et encore une fois, 6 de bâton, roi de bâton, réussite. Vous accomplissez des choses. Vous êtes élu ou choisi au mois de juin. On vous a élu, on vous a choisi. Et je sens aussi que vous suivez quelque chose aussi avec une certaine vocation à l'intérieur de vous. Il y a comme une énergie il y a une sorte de vocation importante ici. Il y a quelque chose ici qui a l'air de vous amener vers une sorte de conquête à quelque chose. Vous voyez, on dirait que vous dites, ça y est, j'ai envie de monter au roc, j'ai envie d'aller en ville, j'ai envie de faire ça. Il y a comme il y a toute cette liste d'envies. On dirait qu'il y a toute cette liste d'envies que vous avez peut-être mis de côté dans un carnet et que vous réouvrez cette envie en disant, mais non, j'ai envie de le faire. Et vous n'êtes pas le seul, hein. Il y a pas mal de signes de zodiaque qui ont ces mêmes énergies, OK? Mais ce qui est assez drôle ici, c'est que quand je vois cette roi de bâton ici, je vois une personne qui dit, ça y est, c'est le moment, je me lance. Tu vois, je me lance, je me sens capable, je veux le faire. Et on dirait que vous acceptez enfin. Vous acceptez aussi, enfin, parce que le 6 de bâton aussi peut aussi nous parler aussi de notre ego. Donc, il y a une situation ici que vous acceptez, enfin. Vous acceptez aussi votre part de responsabilité dans cette situation. Il y a quelque chose ici que vous avez refusé pendant longtemps de voir votre part de responsabilité. On dirait que vous l'assumez, vous acceptez ça enfin en disant, écoute, j'ai eu tort ou j'ai compris que ce n'est pas de cette façon qu'il faut que je réagisse. Il y a quelque chose ici que vous acceptez en disant, OK, je prends ma part de responsabilité, j'arrête de me faire croire que j'ai toujours raison dans cette situation et j'accepte d'avancer ou j'accepte de ne pas être accepté là ou j'accepte finalement que la situation soit telle qu'elle est. Mais de toute façon, en parlant d'énergie, 6 de bâton, c'est une invitation à la réussite. C'est le fait d'avoir plusieurs sources d'inspiration à l'extérieur. C'est le fait de se sentir généralement motivé ou de voir des gens qui nous motivent ou d'avoir comme un mentor ou une personne qui a ce rôle aussi d'inspiration pour vous. C'est aussi le fait d'avoir cette besoin, cette rage à l'intérieur de soi, cette colère à l'intérieur de soi, d'être meilleur que ce que vous êtes. On dirait que vous entrez dans votre meilleure version. Votre meilleure version s'affiche au mois de juin. Vous incarnez votre meilleure version. Et ça n'a pas été un chemin facile pour vous d'en arriver là, en fait. Regarde, roi, énergie de roi, leadership bienveillant, part de lumière, leadership bienveillant et éclairé. Faites du bien à ceux qui sont à sa charge. Faites du bien à ceux qui sont à sa charge. D'accord? Et le pardon croit exagérément que tout lui est dû. Gouverne comme bon lui semble. Donc, on dirait que quand je vois cette carte ici, c'est comme si vous vous rendez compte finalement que vous n'êtes pas le centre du monde. Ou que vous vous rendez compte finalement qu'une personne dans votre vie n'est pas le centre du monde. Et qu'au-delà de cette personne, vous avez aussi une vie, vous êtes aussi une personne, et que cette version de vous que vous êtes a besoin de toute votre attention en fait. Et enfant éternel aussi, regarde, nous avons part de lumière déterminée à rester éternellement jeune, de corps, d'esprit et d'âme. Habilité à voir les choses avec un regard neuf. Et la part d'ombre, incapacité de grandir et de devenir responsable, dépend fortement des autres pour sa sécurité physique. Et je pense que c'est ça en fait. Je pense que pendant longtemps, quelqu'un ici, et je ne sais pas si c'est quelqu'un ou si c'est une personne ou une situation, parce que nous avons incapacité de grandir et de devenir responsable. Donc, peut-être que quelqu'un a été sur votre charge pendant longtemps.
Et cette personne qui a été sur votre charge pendant longtemps ici, sans même le savoir, avait une influence sur ce que vous pouvez réussir ou ce que vous pouvez créer dans votre vie, ou peut-être même que vous avez été dépendant d'une personne dans votre vie et que vous vous rendez compte finalement qu'il vous faut faire vos propres identités et être votre propre personne hors de cette personne ou hors de cette situation. Mais déterminé à rester éternellement jeune de corps, pour moi, veut dire tout simplement que le mois de juin, vous avez envie de vous sentir en forme. Il y a une remise en forme. Vous avez envie de vous sentir en forme. Il y a aussi cette énergie de je ne veux pas que mon passé dicte mon avenir, ni mon présent. Mon passé n'est pas moi. Et l'avenir qui est en face de moi, c'est tout ce qui compte. Et je vais faire de mon mieux pour avancer. Donc, tout s'éclaire dans ce tirage. Nous avons aussi la confiance en soi. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Le fou, pour moi, représente un nouveau départ. Ça représente un nouveau départ, ça représente changement de vie, ça représente de nouvelles expériences. Ça représente aussi cet besoin d'aventure. Cette besoin, encore une fois, cette information sur un regard neuf, cette besoin de voir les choses différemment, d'avoir un regard neuf sur la vie en général. Et croyez en vous ici, c'est le fait de croire davantage en votre capacité de faire les choses que vous avez envie de faire. C'est votre capacité de faire des choses ici qui a l'air d'être mise en avant durant le mois de juin. Et regarde, l'empereur. Stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Empereur, roi. Le fait ici de prendre des choses en main, le fait d'être couronné du succès, le fait ici d'accomplir des choses, ça fait partie de votre thème ici. Si vous ne vous sentez pas motivé et que vous entendez ce type de message, je vous vois être motivé. Okay, stabilité et efficacité. Non seulement vous êtes stable, mais vous êtes efficace et vous prenez les choses en main. Donc, c'est que les balances doivent à tout prix éviter. Donc, évitez le roi de Gabriel. Généreuse, source d'inspiration, enthousiaste. Regardez la situation dans sa globalité. Donc, évitez de faire une fixation sur un point. OK? La situation est là. Arrête de faire une fixation sur lui, sur elle, sur les autres. On vous demande ici de regarder la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. D'accord? Et laissez les autres gérer les détails. J'avais vu une vidéo sur Instagram ou sur YouTube, je ne me rappelle plus. Et il y avait comme un professeur qui expliquait aux... Je ne sais pas si c'est des enfants ou si c'est des adultes, je ne me rappelle plus exactement. Il avait pris une sorte de bocal et il mettait des boules à chaque fois. Il disait ça c'est ta famille, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, jusqu'à que ça se remplissait. Et il y avait une seule boule qui représentait la personne. Tu vois, il disait toutes ces personnes-là, tous ces gens-là, ce sont des gens qui prennent de la place dans votre vie. Donc ici, ça me rappelle cette même information en te disant, regardez les choses dans sa globalité, avoir cette regard neuf sur les choses. Écoutez votre cœur, croyez en vous. Stabilité et efficacité, sois constructive dans la manière dont tu avances au mois de juin. Laisse les autres gérer les détails. Ne te fatigue pas à vouloir comprendre les détails de chaque chose. Regarde les choses dans sa globalité. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Arrêtez de vous soucier des autres au point de ne pas avoir cette vision large de ce que vous pouvez faire ou réaliser durant le mois de juin. OK? Ensuite, ce qui vous aide ici, la solution. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Donc, la tempérance. Vos anges gardiens sont à votre côté, les balances. D'accord? Ce qui vous aide ici, c'est le fait que non seulement tu as la présence de tes anges gardiens, mais la solution s'offre à toi parce que tu incarnes l'énergie du roi et de l'empereur.
Tu incarnes la stratégie, tu incarnes l'efficacité, tu incarnes le fait de pouvoir affronter les choses avec lucidité. Mais tu as aussi une certaine forme de self-control et de patience pour ne pas réagir à tout ou pour ne pas se laisser dépasser par tout ce qui se passe en même temps. OK? Donc, la solution ici, c'est ce qui t'aide. Il y a une solution, il y a une aide, il y a une façon de faire, il y a une façon d'être ici. Il y a cet juste compromis entre je suis là et je suis ici. Voyez? Et pardon et énergie curative, c'est le fait aussi d'ouvrir votre cœur, parce qu'on a vu encore écouter votre cœur. Faites ce qui vous procure de la joie. C'est le fait aussi de pardonner une personne, de pardonner vos erreurs, de pardonner une situation et de ne plus vivre dans le rancœur ou dans la rancune de cette situation. Et en quelque sorte de se libérer de cette situation. Votre accomplissement ici, nous avons le magicien. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît de début couronné de succès. Donc, votre accomplissement ici, c'est le fait de, à partir du moment où tu as cette regard neuf sur les choses, à partir du moment où tu incarnes le fait d'être en charge de ton bonheur, de croire en toi, d'aller vers des choses que tu as envie de réaliser, d'accord? De réussir des choses que tu réalises ici. Parce que dans cet accomplissement ici, nous avons dit dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Donc, dans cet accomplissement, c'est en rapport avec vos souhaits. C'est en rapport avec les choses que vous souhaitez pour vous-même. C'est aussi en lien avec des choses que vous désirez ici manifester. Il y a une forme de manifestation. Tu manifestes quelque chose. Tu concrétises quelque chose. Tu tournes ton regard vers ce qui est le plus important pour toi et tout s'assemble pour toi. Tout se met en place pour toi. Vie sentimentale ici pour Balance. Nous avons la révélation, l'ermite. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc, à la fois, nous avons eu la solution et la solution est ressortie. Donc, la solution vient de la partie love. Trouver la réponse à vos questions. Et j'ai comme le sentiment que c'est en lien avec ce qui vous est. Donc, il y a une personne dans ta vie amoureuse ici qui a l'air de t'apporter le soutien dont tu as besoin. Tu es soutenu par une personne qui t'aime, une personne qui tient à toi. Il y a quelqu'un ici qui a été dans le silence radio. Il y a aussi quelqu'un qui te cherche. Il y a quelqu'un ici qui cherche à te voir, quelqu'un qui cherche ici à se reconnecter ici avec toi au mois de juin. Quelque chose est devenu plus clair pour cette personne. Les choses n'étaient pas claires jusqu'à présent et quelque chose est devenu plus clair parce que éclairer le chemin de quelqu'un, cette personne veut éclairer le chemin, veut éclairer ou cette personne aimerait trouver leur chemin grâce à la relation qu'ils ont avec toi. Ça, c'est à approfondir sur ALD. On va en parler en détail sur ALD. Travail et finances, Balance, nous avons la force. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi. Donc, il y a quelque chose au niveau de votre travail qui vous demande ici d'avoir la foi. Il y a quelque chose au niveau de votre travail qui vous demande ici de prendre des risques, d'avoir la foi et de faire le premier saut. Parce que j'ai réussi tout ce que j'entreprends est en rapport ici avec le fait de faire confiance à ce que vous êtes capable de créer ou de construire. Il y a aussi quelque chose aussi au niveau de votre lieu de travail que je vous vois aussi pardonner ou je vous vois aussi trouver la solution ou résoudre. On dirait que vous êtes écouté ici. Le travail, parce que quand je vois la force, je me dis, est-ce que vous faites une pause? Est-ce que vous faites un break? Est-ce qu'il y a eu comme un épuisement général par rapport aux efforts, des efforts dépensés dernièrement? Il y a comme une énergie de j'ai envie de me reprendre, j'ai envie de prendre soin de moi. Et la force aussi au niveau finance peut aussi représenter des investissements qui n'ont peut-être pas abouti comme on espérait ou des situations au niveau de nos finances qu'on doit modifier ou changer ou améliorer. OK?
Santé bien-être ici nous parle de 10 d'Ariel. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissante à la vie. Donc, la gratitude ici est en lien avec vos finances. Mais c'est aussi en lien aussi avec votre santé. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est en lien. Il y a quelque chose au niveau travail-finance qui est en lien aussi avec le domaine de la santé. Souvent, quand je vois les deux énergies comme ça, c'est souvent quand on a accès à des aides pour peut-être même le fait de partir en retraite plutôt ou d'avoir des aides par rapport à des complications de santé. Je ne sais pas, j'ai comme le sentiment qu'il y a quelque chose au niveau de votre santé qui est aussi lié à votre travail et à vos finances. Mais pour d'autres d'entre vous ici, une vie de famille riche et gratifiante, c'est le fait ici de prendre un moment pour soi, de se déconnecter, de se relaxer et de ne pas ici se paniquer pour l'avenir ou se stresser pour les événements à venir. OK? Sur ALD, on va approfondir des choses. OK? Donc, montre-moi ici pour les balances. Balance. Donc, ils ont eu 2 cartes. Balance. 11e maison. Donc, 11e maison, ce sont des rencontres, des groupes sociaux, une certaine participation communautaire. Il y a quelque chose au niveau de la communauté. Mais c'est aussi en rapport avec vos grands projets d'avenir. Il y a quelque chose en rapport avec votre avenir ici. On dirait que vous voyez le potentiel d'une relation ou le potentiel d'une connexion. Il y a quelque chose que vous voyez plus clair. Il y a une énergie de « je vois le potentiel maintenant de cette personne ou de cette situation ». OK? Nous avons échange de cadeaux. Donc, il y a une surprise ici qui vous attend au mois de juin. Il y a une belle surprise ici. Quelqu'un ici veut vous offrir quelque chose. OK? Nous avons vérité et harmonie. Vérité et harmonie ici, c'est le fait de retrouver l'équilibre en vous. Et c'est le fait aussi d'être soutenu. Donc, des belles rencontres sont à prévoir durant le mois de juin. Des soutiens aussi, des personnes vous soutiennent, des relations ici qui sont à la fois bénéfiques. L'empereur Bélier Lion ou un Sagittaire, il y a la présence d'un homme ici. Il y a un homme ici qui a l'air de vouloir jumeler sa force avec toi. Cet homme a appris des choses à travers votre relation. Ou cette personne a appris des choses à travers votre relation. On dirait que vous allez vous soutenir mutuellement pour pouvoir faire de ce mois de juin un mois auquel vous allez être fiers d'eux. OK? On se retrouve sur ALD. Courage à vous. À bientôt. Ciao.